Hugo Clément, je l'aime beaucoup. C'est un pote, on se voyait souvent. Il faudrait peut-être moins de Sandrine Rousseau et un peu plus d'Hugo Clément. Bravo. Est-ce qu'il faut parler d'écologie avec l'extrême droite? C'est un gros sujet en ce moment, il y a beaucoup d'écologistes qui répondent que oui, parce que c'est la démocratie, il faut parler avec tout le monde. Et il y a un argument contre, c'est le fait qu'on a déjà essayé. Enfin, une des personnalités médiatiques les plus importantes de l'écologie en France, Hugo Clément, a essayé et ça s'est très mal passé, regardez. Quand même un vrai problème. La planète, j'en parle souvent avec Hugo Clément d'ailleurs, et c'est vrai que voilà, ça doit être quand même une priorité, mais la seule question que je lui pose à chaque fois, je lui dis à l'échelle à notre échelle en France, on est un tout petit pays. 1%. Les mecs. Donc là, on est sur le plateau de TPMP. C'est un des grands lieux de la bataille culturelle menée par l'extrême droite en France, et le thème de l'émission, c'est est-ce qu'on a le droit de dire qu'on s'en fout de l'écologie? L'argument maintenant de Cyril Hanouna, c'est de dire on émet moins de 1% des émissions de CO2 de la planète, donc bon, on n'a qu'à rien faire parce que ça changera rien. J'ai même pas envie de le débunker ici, c'est juste un argument, un faux argument en fait, qui fait semblant d'appeler à votre bon sens pour pouvoir vous dire de ne rien faire. Et sauf que Cyril Hanouna, il fait quelque chose de très très malin. J'en parle souvent avec Hugo Clément d'ailleurs. Vous avez entendu? J'en parle souvent avec Hugo Clément. Comme si, avec les grands noms de l'écologie, on discutait encore du fait qu'il faudrait ou non agir contre le changement climatique en France. Mais en vrai, il n'y a pas de débat. Là, Cyril Hanouna, le débat, il l'invente, il le singe, il fait semblant. Et comment il justifie ce faux débat? Eh ben, en utilisant la figure, le pouvoir symbolique et le pouvoir écologique dont dispose Hugo Clément. Et sauf que le pauvre Hugo Clément, il est utilisé contre l'écologie. Le pire pour lui, c'est que c'est pas la première fois. Il y a une autre grande figure de l'extrême droite qui lui a déjà fait le coup. Je suis très heureux de pouvoir ce soir échanger avec Hugo Clément. Donc là, Hugo Clément, il était dans un autre des grands lieux de la bataille culturelle menée par l'extrême droite en France, c'est chez Valeurs Actuelles. C'est un journal d'extrême droite qui a été condamné pour cette une ultra raciste. Là-bas, Hugo Clément, il est coincé dans un cadre, et ce cadre, il est fixé par Jordan Bardella, qui explique en gros qu'il y aurait deux menaces en France, la menace migratoire, bon en fait elle n'existe pas, et la menace écologique. En faisant ça, Bardella, il nie en fait la réalité du changement climatique, et il se contente pas de ça, puisqu'il va aussi ajouter un mensonge, écoutez-le. La France, quoi qu'on en dise, est le pays le plus propre au monde. La France est le pays qui émet 0,2% des émissions de gaz à effet de serre. Ça se voit qu'ils ont toujours les mêmes arguments. Ça se voit qu'en fait, ils sont pas fair-play et qu'ils cherchent pas à atteindre une vérité scientifique. Même quelqu'un qui a un énorme talent oratoire comme Hugo Clément, même quelqu'un qui a un pouvoir symbolique et économique énorme comme Hugo Clément, même lui, il se fait avoir. Débattre avec l'extrême droite d'écologie, c'est laisser croire qu'il y a un programme d'extrême droite qui pourrait être écolo. Mais non, classer les êtres humains, nier les libertés publiques, ça sera jamais écologique, même avec un bon bilan carbone. On va pas faire 2 heures sur l'écologie, c'est pas ma priorité.